また強大な巨人で世界を踏み潰し進撃してくるかわからない。L'attaque des Titans a connu un énorme succès depuis 2009. L'époque que nous vivons actuellement n'a rien à voir avec celle d'avant, puisque le manga n'était pas encore aussi populaire. Cependant, il avait marqué de nombreuses personnes, parmi elles, d'autres mangaka et réalisateurs dans des studios d'animation qui ont voulu rendre hommage à Shingeki no Kyojin. Que ce soit en s'y inspirant afin de créer quelque chose de nouveau à partir d'un moment ou d'un personnage existant, ou alors en plaçant des petites références sous forme d'easter egg. Voici 10 références à l'attaque des Titans dans d'autres créations. Je vous invite à vous abonner pour ne rien rater, d'autres vidéos sont prévues et à liker si tout cela vous plaît. Merci à vous, allez c'est parti. Shingeki no Kyojin. Parmi les débats drôles qu'on pouvait trouver un peu partout, comme qui était le plus fort entre Goku et Luffy, ou alors est-ce que Saitama pouvait battre le titan colossal, eh bien nous allons attaquer encore une fois cette œuvre qui est One Punch Man, où le personnage principal fait partie de l'équipe des chauves les plus imbattables. Un scientifique complètement taré avait voulu rendre surpuissant son petit frère, car ce dernier rêvait de devenir l'homme le plus fort du monde. Il s'entraînait sans relâche, mais ce n'était toujours pas suffisant pour être le meilleur. Son frère avait donc réussi à préparer une solution chimique composée de stéroïdes, et aussi stupide que Connie Springer, après avoir tout avalé, se transforma en véritable titan colossal et commença aussitôt à détruire la ville, tuant par la suite des milliers de personnes. Mais rappelez-vous qu'il s'agissait de Connie 2.0. Son grand frère lui demanda de tuer la personne se trouvant sur son épaule. Et bien évidemment... Beaucoup d'entre vous connaissent sans doute Assassination Classroom. Après avoir détruit la lune, Koro Sensei demande au gouvernement de le laisser devenir professeur d'une certaine classe. Pendant ce temps, tout le monde ainsi que les élèves pourront tenter de le tuer. Jusqu'à la fin de l'année, s'ils échouent, il détruira la planète Terre. On retrouve alors Karasuma sous forme de titan colossal, jouant le rôle d'une scène devenue symbolique. L'attaque à Shiganshina en l'an 845. Wake Up Girl Zoo est un animé de comédie où 7 jeunes filles se mobilisent afin d'empêcher la fermeture d'un zoo. Un animé que je ne connaissais pas du tout, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'évidemment, il y a du Shingeki dedans. L'une d'entre elles devint soudainement un géant. Et ce qui marque encore plus ce moment, c'est son amie qui voulait faire comme elle. Elle se mord donc la main et on y aperçoit une transformation à la Shingeki avec un éclair. Pas tout le monde pense à se mutiler la main avec sa bouche. Donc on remercie tous Frida Reis pour les souvenirs. Prison School est un animé très, vraiment touchant. Il traite pas mal de sujets philosophiques, parle d'amitié pure, de sacrifice et d'amour propre. Si vous n'avez pas encore regardé cette merveille, tâchez d'être seul ou avec votre partenaire. Et puis, amusez-vous. Kiyoshi et Gakuto se retrouvent à la prison de l'école avec leurs amis, car ils avaient commis un crime impardonnable. À un moment très dramatique, nous pouvons reconnaître cette étrange façon de courir, qui ressemble à celle d'un certain titan. Et ce n'est sans doute pas le seul animé qui s'en est inspiré, car j'ai vu cette même course dans plusieurs autres adaptations. Dans l'anime Kiss Him no Mi, nous pouvons apercevoir des vêtements propres au corps d'armée de l'attaque des titans. Veste de jeunes recrues, pantalon avec les ceintures de l'équipement tridimensionnel et l'écharpe de Mikasa. Et comme si ce n'était pas suffisant, ils ont carrément décidé d'ajouter un petit hommage à Sasha Browse avec cette patate. On se remet sa mort vite fait, histoire de vous mettre mal. Et enfin, les murs ainsi que des titans tout nus. Durant ma recherche d'anime, je ne m'attendais pas du tout à tomber sur celui-ci, nommé Keijo. Il faut savoir que ça m'a juste tué de rire. En réalité, je me suis rendu compte que j'étais déjà tombé sur la scène que vous allez voir dans peu, sur les réseaux bien avant. Quand j'avais entendu le mot Shingeki no Kyojin, en plus de ce que mes pauvres yeux voyaient, j'ai failli m'étouffer. Jashin-chan Dropkick présente Historia Race, ou plutôt Crystal Lens à son époque. Omatsu-san retranscrit à son tour la destruction du mur Maria, mais cette fois-ci en y ajoutant quelques moments pertinents, comme le fait de dévorer un humain qui hurle, ça m'a trop fait penser au tout début de Shingeki no Kyojin.
ainsi qu'à sa saison finale. En plus de tout ça, on a eu droit à un équipement tridimensionnel que même les ingénieurs de l'attaque des titans n'ont jamais pu créer à ce jour-là. Et pour finir, voici le meilleur moment qui vous surprendra. Outbreak Company fait également partie de mes plus précieuses découvertes, puisqu'il présente des moments qu'on n'oubliera vraiment jamais. Des fragments de souvenirs propres à Eren Yeager qui auront été présents jusqu'à la fin du manga. Remarquez bien la couverture des tomes qu'il tient entre les mains. Oui, c'est du Shingeki. C'était la partie 1 présentant les différents animés qui ont pu rendre hommage à l'attaque des titans. Une partie 2 sortira très bientôt. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous lâche l'énorme qui des rois dans la gueule et à la prochaine. 私がかけたのここからだから。ええ。俺がこの世に生まれたからだ。